Bonjour et bienvenue dans le 6h30. Abidjan est sous les eaux depuis hier. Le bilan officiel des pluies torrentielles qui doivent arroser la capitale économique ivoirienne fait état de 7 morts pour la seule journée de jeudi. 7 morts, mais également de nombreux dégâts matériels. Le préfet d'Abidjan ainsi que le maire de la commune de Cocody sont descendus sur le terrain afin de sensibiliser les populations vivant dans les zones à risque en cette période de saison pluvieuse. Et selon la Sodexam, Dame Météo devrait continuer à se manifester sur le Grand Abidjan vendredi, samedi et même dimanche. Les populations vivant dans les zones à risque sont priées de quitter les lieux. Le Conseil national de sécurité s'est de nouveau réuni hier jeudi. Il a été présidé par Alassane Ouattara. L'évolution de la pandémie à coronavirus et l'évaluation du plan national de riposte ont été passés au peigne fin. Sur avis des experts, le Conseil a décidé du maintien de l'état d'urgence, de l'isolement du Grand Abidjan et de la reprise des vols domestiques qui reprennent ce vendredi 26 juin. La reprise des vols internationaux est quant à elle prévue pour le mercredi 1er juillet. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, au cours de la conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil national de sécurité, a délivré un message du président de la République, Alassane Ouattara. Voici un extrait de sa déclaration. Le président a donné des instructions et les grands commandements travaillent aujourd'hui à la mise en place d'une zone d'opération, de commandement unique au nord, qui va être renforcée, qui aura des moyens adéquats. Et nous avons travaillé au redéploiement de notre gendarmerie, de notre police et de l'armée. Et aujourd'hui, il y a un niveau de présence de nos forces qui fait que personne ne peut venir en territoire ivoirien et s'incruster durablement. Personne ne peut aujourd'hui prendre une partie du territoire ivoirien et s'y installer. Parce que nous avons la capacité de réaction. Et nous n'allons pas laisser notre territoire désorganisé par tous ceux qui sèment la terreur. Les enquêtes se poursuivent pour voir tous les complices. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui ont aidé ces terroristes. Les enquêtes permettront de savoir exactement avec qui ils étaient en contact, avec qui ils étaient en lien, avec qui ils parlaient. Parce que, comme vous savez, ces personnes vivent dans un système fermé. Je veux rassurer les populations, nous suivrons cela de très près et nous sommes très confiants en notre capacité à rétablir l'ordre et maintenir la paix durablement sur notre territoire. Au niveau de la riposte sanitaire, le président, je peux vous le dire, a dit au comité qu'il allait observer les tendances cette semaine. Il allait observer les comportements des uns et des autres cette semaine. Parce qu'on voit trop de gens sans masque dans la rue, on voit trop de gens se regrouper sans que cela soit utile. Et donc, si les cas continuent à grimper, le président n'aura pas le choix, à partir du 15, de revenir à des mesures de restriction encore plus draconiennes, telles le couvre-feu. Oui, il est important, et c'est un message fort. Il faut que nous prenions conscience que cette maladie, elle est dangereuse pour nous-mêmes, pour nos familles, nos parents, surtout les personnes vulnérables. Et notre comportement peut nous permettre de nous épargner cette maladie, à nous-mêmes et aux autres. La pandémie de la maladie à coronavirus est loin d'être terminée. C'est le ministère de la Santé qui le dit. Jeudi, le point de la situation de la Covid-19 a fait état de 170 nouveaux cas de contamination. On écoute le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 25 juin 2020, 170 nouveaux cas de Covid-19 sur 1012 échantillons prélevés, soit 16,8% des cas positifs, 68 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès. Le premier, un enfant de 7 ans dont le décès est survenu le 13 juin 2020 dans un tableau d'infection sévère, dans une structure sanitaire publique. Le diagnostic de la Covid-19 a été fait post-mortem. Le second est un patient de 39 ans, sans antécédent particulier, décédé le 20 juin dans un établissement sanitaire privé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées.
À la date du 25 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 334 cas confirmés, dont 3 487 personnes guéries, 60 décès et 4 787 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 49 352. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. L'État de Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Plusieurs élus locaux viennent en effet de recevoir des masques réutilisables destinés à leur population. La remise symbolique a été faite par le président de l'UVICOSI, Claude Danopolan. Il a exhorté les maires à redoubler d'efforts dans la sensibilisation face à la montée en puissance du coronavirus dans notre pays. C'est un reportage de Moussa Konaté. Les maires de Côte d'Ivoire sont engagés dans le combat contre la pandémie de Covid-19, dont des kits de lavage des mains, des infections, des marchés et bien d'autres actions de protection sont à l'actif de ces élus locaux. Ils bénéficient donc du soutien de l'État. Ceux du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie, reçoivent des lots de cache-nez. La seule manière de combattre ce virus, c'est vraiment le port des masques et le respect des mesures barrières. Le virus, il est réel, il sévit. Il continue de faire beaucoup de victimes autour de nous. Il faudrait que les populations soient plus disciplinées. Nous allons faire bon usage et vraiment que ce virus-là soit bouté hors du monde entier, et notamment de la Côte d'Ivoire. On vient de recevoir encore 90 000 marques de la part du gouvernement. Le message est passé. Il va maintenant aux maires de faire encore la sensibilisation comme on a déjà commencé. Parce que nous-mêmes, on est concernés. Ce sont nos administrés. Il faut que vraiment nous, on les surveille très bien. Près de 5 millions de masques avaient été remis aux maires du Grand Abidjan. Pour cette deuxième phase, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a opté pour des cache-nez réutilisables. Après la sensibilisation, après les gels hydroalcooliques, aujourd'hui le gouvernement a mis à notre disposition pour l'ensemble de nos concitoyens des masques réutilisables. Alors nous pensons que cette seconde phase vient à point nommé, aujourd'hui plus que jamais, où nous devons redoubler de vigilance face à la progression inquiétante de la maladie et de la contamination dans le Grand Abidjan. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire exhorte les maires à poursuivre les actions de sensibilisation et invite les populations à observer les gestes barrières. Dans l'actualité hors de chez nous, au Bénin, le journaliste d'investigation Ignace Sossou est sorti de prison il y a 48 heures après 6 mois derrière les barreaux. Le confrère, qui avait été condamné en appel à 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, avec une amende de 500 000 francs CFA, s'est pourvu en cassation. Ignace Sossou avait été interpellé le 19 décembre 2019 à son domicile par des éléments de l'Office central de répression de la criminalité avant d'être placé sous mandat de dépôt fin décembre. Et puis du sport, du football, avant de refermer cette page d'information. En Angleterre, le club de Liverpool remporte le championnat pour la première fois depuis 1990. Intouchable leader de la Premier League, le club du Ballon d'Or africain en 2019, Sadio Mané, a officiellement été sacré champion hier jeudi à l'issue de la défaite de son dauphin Manchester City contre Chelsea sur le score de 2-1 avec 23 points d'avance et à 7 journées de la fin du championnat. Les Reds ne peuvent plus être rejoints et décrochent leur premier titre depuis 30 ans. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Et c'est le dernier point d'information au cœur de Matin Bonheur qui prend fin aujourd'hui.